Dallon, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Avant de commencer la présentation de mon rapport, j'aimerais, si vous me le permettez, vous faire une proposition. J'aimerais vous proposer de rebaptiser le texte soit en directive Eurodevance ou Euro Road Charging en anglais. Parce qu'utiliser le terme Eurovignette pour désigner une directive qui vise précisément à sortir des systèmes de vignettes n'a plus de sens et nuit à la bonne compréhension du texte pour nous et pour nos concitoyens. Et je vous rassure, cette proposition ne constitue pas la pierre angulaire de mon rapport, mais je crois que les mots ont un sens et je tenais à faire cette clarification qui me semblait nécessaire. Aujourd'hui, si la directive Euro-redevance a permis d'établir un cadre réglementaire solide pour lutter contre les discriminations entre résidents et non-résidents dans la tarification des réseaux routiers européens, en revanche, elle n'a pas permis de contribuer pleinement aux objectifs du livre blanc des transports pour aller vers la pleine application des principes utilisateurs-payeurs et pollueurs-payeurs. Dans ce cadre, comme je l'ai déjà dit, la proposition de la Commission européenne est une bonne proposition. L'élargissement du champ d'application à tous les véhicules lourds, l'inclusion des véhicules légers, l'interdiction progressive des systèmes de vignettes, la possibilité de mettre en place des redevances pour congestion, l'obligation de varier les redevances en fonction des émissions de CO2 sont autant de mesures qui permettront de mieux prendre en compte l'utilisation réelle de l'infrastructure et de mieux internaliser les impacts environnementaux des transports routiers. Pour autant, si la Commission a fait du bon travail, il me semble qu'elle n'est pas allée au bout de sa logique. Premièrement, la Commission propose d'interdire les systèmes de vignettes, mais sans apporter de garantie pour que ces systèmes soient bien remplacés par des redevances fondées sur la distance. Deuxièmement, la Commission propose d'inclure les véhicules légers dans le champ d'application, tout en maintenant la possibilité d'appliquer les redevances d'une manière discriminatoire selon la catégorie des véhicules. Dans cette perspective, ce que je propose, c'est dans un premier temps de ne pas seulement interdire les vignettes pour les poids lourds, mais bien de les remplacer par des redevances fondées sur la distance. Puis, dans un deuxième temps, après la fin des systèmes de vignettes pour les véhicules légers en 2026, je propose d'appliquer sans discrimination les redevances à toutes les catégories de véhicules. Autrement dit, à partir du 1er janvier 2026, une redevance s'appliquera non seulement aux véhicules lourds, mais aussi à tous les véhicules légers, y compris les motos. Bien entendu, l'application de ces redevances se fera de manière différenciée selon les véhicules, c'est un principe de base. C'est une proposition ambitieuse, mais nécessaire si l'on veut être cohérent avec les objectifs d'éliminer les discriminations entre les usagers de la route et de promouvoir la pleine application du principe utilisateur-payeur. Concernant maintenant l'application du principe pollueur-payeur, ce que je propose, c'est d'introduire une redevance pour coûts externes sur tous les tronçons routiers du RTET déjà couverts par une redevance d'infrastructure. Selon la même logique, je propose qu'à partir du 1er janvier 2026, ces redevances s'appliquent également à tous les véhicules. Parallèlement à l'application de ces deux grands principes utilisateur-payeur et pollueur-payeur, l'acceptabilité et la transparence des systèmes de péage ont guidé mes travaux et se retrouvent au cœur de mon rapport. Pour renforcer l'acceptabilité des systèmes de péage, je propose plusieurs dispositifs. Tout d'abord, je suis convaincue que si l'on introduit un fléchage obligatoire des redevances pour lutter contre la dégradation des réseaux routiers et pour promouvoir la transition vers une mobilité durable, on renforcera l'acceptabilité des péages. Deuxièmement, pour assurer la cohésion sociale, je propose d'augmenter les niveaux d'abattement prévus par la directive de 13 à 50% pour les usagers fréquents, notamment dans les périphéries des agglomérations. L'objectif est de permettre aux États membres de moduler les péages en fonction des facteurs socio-économiques. Troisièmement, en matière de cohésion territoriale, je propose de donner plus de flexibilité aux États membres ou aux autorités territoriales compétentes pour prendre en compte l'impact des péages sur les régions périphériques. Par ailleurs, je propose également d'affecter les recettes des redevances sur le territoire sur lequel elles ont été prélevées, ce qui permettra de renforcer la légitimité de ces redevances. Enfin, pour renforcer l'acceptabilité des redevances pour les transporteurs routiers,
J'introduis dans le texte l'obligation d'avoir des parkings sûrs et sécurisés sur tous les tronçons autoroutiers couverts de péages. Pour améliorer la transparence des péages, mon rapport contient plusieurs éléments. L'obligation pour le gestionnaire d'infrastructure d'assurer la publicité de l'utilisation des recettes et des travaux réalisés grâce aux redevances. Deuxièmement, je propose également que chaque État désigne une autorité de supervision indépendante pour s'assurer de la transparence des péages, des prix des redevances et de l'utilisation des recettes. À terme, cette mission pourrait être confiée à une agence européenne des transports terrestres. J'aimerais aussi souligner que mon rapport contient d'autres mesures visant à simplifier les systèmes de majoration pour faciliter le financement des projets RTET et à simplifier des procédures administratives trop lourdes en évitant les obligations de notification excessives à la Commission. Je propose également de donner la possibilité de mettre en place des redevances pour coûts externes pour accidents dus au trafic. Pour conclure, j'aimerais rappeler l'importance d'aborder mon rapport comme un tout cohérent. Mes propositions en matière d'application des redevances à tous les véhicules ne sauraient être analysées si l'on ne tient pas compte de toutes mes propositions visant à renforcer l'acceptabilité et la transparence des péages. Enfin, je tiens à remercier toutes les nombreuses personnes et organisations avec qui j'ai eu des échanges constructifs. J'aimerais aussi remercier les services de la Commission avec qui j'ai échangé tout au long de mes travaux. Je remercie tout particulièrement mon assistant Samuel Bellé, les assistants du groupe et toutes les personnes qui ont contribué à faire cette première présentation. Et maintenant, j'ai hâte de vous entendre, chers shadow rapporteurs et chers collègues, pour que nous puissions ensemble faire une proposition ambitieuse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Revaud-Dallon.